Prise 2! Si t'as vu ma première partie, je l'ai supprimée parce que ça a comme bugué. Fait que voilà, prise 2. Live 16 sur 365, bienvenue dans ce merveilleux live où on va parler de la connaissance de soi, à quel point c'est important pour communiquer. Communiquer, chose qui est aussi très importante dans nos relations en général, que ce soit des relations de travail, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations avec notre conjointe, que ce soit notre relation avec nos enfants. La communication, c'est comme la base de tout échange et des relations. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler à quel point c'est important de se connaître, à quel point que la connaissance de soi peut tout changer dans une relation, à quel point quand on se permet de se connaître, quand on permet de se voir avec nos vraies lunettes, avec authentiquement dans notre vérité, ça peut changer notre communication. Parce qu'à la base, quand on se connaît pas, quand on vit, que ce soit des conflits, ou des n'importe quoi d'autre qui nous fait réagir, que ce soit une insécurité parce que là on trouve que l'autre est pas assez avec nous, que ce soit de la colère parce qu'on n'est pas d'accord, que ce soit n'importe quelle réaction qu'on peut avoir, d'apprendre à se connaître, c'est vraiment la base pour pouvoir l'exprimer aussi à l'autre. Dans le fond, c'est que je m'explique. Je donne un exemple. Je suis avec mon enfant qui me tape un peu sur les nerfs et que je suis comme, là, ça suffit, genre, j'en ai assez. Puis là, au lieu de juste aller lui dire quoi faire, lui dire de se taire, lui dire de se calmer les nerfs, je vais aller expliquer ce que ça éveille en moi, cet excitement-là ou cette intensité-là. C'est que là, au lieu de donner des ordres, au lieu de juste dire « Hey, fais pas ça », c'est que je vais aller exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je vais aller dire comment je me sens. Quand je suis stressée, mon petit sac de patience n'est pas très grand. Puis ça, mes enfants commencent à le comprendre parce que je le dis, je le nomme, je leur nomme de dire « Là, je suis stressée ». Ce que ça veut dire, c'est comme sacrément patience. Mais avant d'apprendre à me connaître, avant de me connaître et de reconnaître que c'était du stress, OK? J'ai 37 ans, ça fait 1 an que je suis consciente de mon anxiété. On dirait, ouais, de temps que tu t'en rendes compte. Mais j'en avais pas conscience parce que je la refoulais, je la rentrais par en dedans. Pour moi, je n'étais pas quelqu'un d'anxieuse dans la vie. Puis vous demanderez aux gens qui me connaissent depuis quand même un petit bout de temps, je suis pas quelqu'un qui a l'air stressé, je suis pas quelqu'un qui a l'air anxieuse, je suis pas quelqu'un qui va perdre un peu le contrôle de ce qu'elle est en train de faire ou de ce qu'elle est en train de dire quand tu es stressé. Je suis quelqu'un qui va quand même bien le garder, le réprimer. Et puis là, depuis 1 an, je fais comme, oh, attends, c'est du stress. OK, je pogne les nerfs, c'est du stress. Je suis impatiente, oh, c'est parce que je suis stressée. J'ai pris conscience que je vivais du stress que je n'étais pas capable d'exprimer. Puis ça sortait en colère, en tu me tapes ses nerfs, en touche-moi pas, en, tu sais, comme toutes des réactions auxquelles j'étais pas consciente que c'était le stress qui faisait ça. Et puis, petit peu par petit peu, quand j'ai commencé à comprendre, à me connaître à travers mon stress, à connaître mes mécanismes de défense quand je suis stressée, à reconnaître aussi les situations qui font que je suis stressée, c'est là que j'ai fait comme, OK, c'est comme ça que je réagis. Fait que là, maintenant, étant donné que j'ai appris à me connaître à travers ça, aussitôt que je perds patience rapidement, je me pose la question, est-ce que je suis stressée en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me stresse? Parce que là, je vois qu'il y a comme un petit mécanisme qui est enclenché qui fait comme, je suis impatiente, je pogne les nerfs, tout le monde me tape sur les nerfs, je pogne les nerfs après tout le monde. Normalement, quelqu'un avec qui je m'entends super bien va me taper ses nerfs. Puis là, je fais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Fait que je vais juste comme fermer les yeux, aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, puis pouvoir l'exprimer par la suite. C'est comme, OK, là, j'ai besoin de l'espace. J'ai besoin d'espace parce que je suis stressée. Fait que la connaissance de soi. Quand tu sais pas que tu es stressé, tu vas continuer
que les gens te tapent ses nerfs, tu te dis, ils me tapent ses nerfs, puis ça peut créer aussi des conflits dans tes relations parce que tu réalises pas que tu es stressé. Ou quand tu es triste, puis tu t'en vas t'enfermer dans ta chambre, puis que là, on cogne à ta porte, puis on te dérange, puis là, tu pognes les nerfs parce que tu te dis comme, je peux-tu avoir juste la paix? Tu sais, il y a plein de réactions comme ça qu'on peut avoir qu'on n'a pas nécessairement conscience. Comme un peu aussi une réaction qu'on peut avoir quand on fait de la fuite. Moi, j'ai réalisé que mes réseaux sociaux, je les consomme différemment quand je suis dans une fuite, quand je suis dans un masque de fuyant, quand je suis dans mon... je veux pas ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je les consomme très rapidement. Mettons que ça y va par là, le doigt, il monte, il monte, il monte, il monte. C'est juste pour ne pas penser, en fait. Puis quand je les consomme vraiment avec tout mon amour, avec toute mon envie de connecter ou de communiquer, c'est très différent de la façon que je les consomme. Fait qu'aussitôt que je me vois swiper, scroller non-stop, je sais que je suis en train de vivre une situation, je suis en train de fuir des émotions que je veux pas voir, que je veux pas aller toucher. Fait que là, je me dis, OK, j'ai deux choix. Soit je continue de scroller, ou soit que je décide d'aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais tout ça pour dire que quand tu te connais comme ça, quand tu apprends à te connaître, quand tu sais que quand tu scrolles rapidement, c'est parce que tu as des émotions qui sont là pour être émergées, quand tu es impatiente, c'est parce que tu es stressé, quand tu serres des dents, quand tu te lèves le matin puis tu as des traces de dents dans tes joues, ça aussi, ça m'arrive, puis que c'est parce que quelque chose qui te met en colère que tu n'arrives pas à exprimer, c'est que là, tu es capable de prendre un pas de recul puis de te dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux aller l'accueillir? Est-ce que je peux le libérer? Dans ma croyance, dans ma façon de voir les choses, c'est que plus tu réprimes les choses, plus ça va se transformer en malaise ou maladie. Les choses qui restent prises, qui restent cristallisées dans ton corps, pour moi, ça émerge de façon des malaises, des blocages, un mal de cou, un mal de dos, un mal de genou, des brûlements d'estomac, une indigestion. Ça peut être au niveau des intestins, toutes les sortes de malaises et maladies. Pour moi, c'est signe qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est figé dans ton corps depuis longtemps, puis ton corps fait comme « Salut! Il serait temps que tu t'en occupes! » Parce que là, c'est lourd, là. On peut-tu ça comme libérer ça? On peut-tu sortir ça du corps? Parce que j'en peux plus, là. C'est fini, j'en peux plus. Donc, c'est ça. Fait que la connaissance de soi, là, moi, je dis que c'est un cadeau que tu peux te faire d'apprendre à te connaître parce que ça va tout changer. Ça va tout changer au niveau de tes habitudes de vie, au niveau de tes relations, au niveau de l'amour que tu as pour toi aussi. Parce que si tu te connais pas, tu peux pas t'aimer inconditionnellement. Si tu aspires à t'aimer un peu plus chaque jour, si tu connais pas toutes les parties qu'il y a à l'intérieur de toi pour leur donner l'amour qu'ils ont besoin, tu peux pas le faire si tu te connais pas, si tu prends pas un pas de recul pour aller voir qui tu es, ce que tu es, à l'intérieur de toi. Allô, Marie-Josée? Souvent, on va se dire, est-ce que je m'aime inconditionnellement? Est-ce que cette partie-là, je l'aime? Oui, je m'aime quand je suis comme ça, je m'aime de même, tu sais, on l'entend, je m'aime de même, puis c'est correct, je suis comme ça, puis souvent, quand on va toucher aux parties qu'on aime moins, tu sais, les parties qu'on veut éviter d'être, comme, mettons, le petit côté lâche ou paresseuse, tu sais, ça, c'est mal vu, ça, dans notre société, d'être lâche ou paresseuse. On va-tu s'aimer comme ça? Inconditionnellement veut dire sans condition. Ça veut dire, est-ce que tu t'aimes même quand t'es lâche, même quand t'es paresseuse? Fait que si tu réprimes ça dans ton corps, ce côté-là, puis là, tu fais tout pour ne pas l'être, là. À un moment donné, il va y avoir des répercussions. Si tu n'acceptes pas d'être paresseuse, peut-être qu'à un moment donné, ton corps il va lâcher. Il va dire, là, c'est le temps. Comme, sois paresseuse, parce que moi, j'y arrive plus. C'est fini. Fait que apprendre à se connaître, ça te permet tout ça. Ça te permet de dire à l'autre, hey, écoute,
J'étais en réaction, là. Il y a 2 jours, là. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment fatiguée, que ça allait pas, j'étais stressée, fait que c'est sorti en colère, tu sais, comme, tu sais ce qui a déclenché ça. Tu te mets à pleurer, c'est comme, je suis désolée, j'ai tellement peur, c'est comme, tu le sais que la tristesse, tout ce qui sort comme larmes, c'est de la peur. Je suis désolée, j'ai tellement peur. Ça change tout dans la relation, ça change tout dans la communication. Parce que tu passes du tu me tapes ses nerfs, dégage, à voici ce qui m'appartient, je me sens stressée, j'ai besoin d'air. C'est différent, je veux juste te dire, comme, dégage, tu me tapes ses nerfs. Je me sens stressée, j'ai besoin d'espace, je vais juste comme aller un peu plus loin. Ça veut dire la même chose, mais c'est différent. Parce qu'on le dit avec toute notre connaissance intérieure. On a tous des forces, on a tous des faiblesses. Puis c'est correct. On n'a pas besoin d'être ce qu'on n'est pas. On n'a pas besoin de se forcer à être pro dans quelque chose qu'on se bat à être. Tu peux être pro, tu peux devenir, si tu veux devenir, mettons, bonne en anglais. Tu sais, mettons, moi, je suis vraiment pas bonne en anglais. Puis ça fait partie d'un de mes objectifs, d'améliorer mon anglais. Je vais le faire. Je suis pas bonne en anglais, j'abandonne. Je vais le faire. La seule chose, c'est que je ne serai pas exigeante, je ne me taperai pas sur la tête. Si mon but, c'est d'être plus patiente, je vais devenir plus patiente, mais sans réprimer mon côté impatiente. Comme là, je ne nie pas, je ne suis pas en train de me taper sur la tête que je ne suis pas bonne en anglais. Je suis juste en train de me dire, c'est une faiblesse, j'ai envie d'avoir une force là-dedans, est-ce que c'est possible, oui ou non? Il n'y a pas de réaction. C'est comme ça. C'est pas comme maudit que je suis pas bonne en anglais. Je devrais peut-être, tu sais, l'espèce d'émotion de vouloir se taper sur la tête parce qu'on a une faiblesse dans quelque chose. Fait que la connaissance de soi, c'est ce qu'on fait beaucoup dans les coachings tout part de soi. Parce que pour moi, c'est la base. C'est la base de tout. Puis la majorité des choses qu'on va vivre, c'est seulement un remake de ce qu'on a déjà vécu. On revit des situations pour nous faire voir, pour qu'on apprenne à se connaître à travers les expériences qu'on a. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, moi, j'ai comme réalisé que je faisais de l'anxiété il y a 1 an. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître, à connaître certaines parties en soi. Alors voilà. Fait que pour moi, c'est important d'apprendre à se connaître parce que j'ose imaginer un monde où tout le monde est capable de communiquer, où tout le monde se connaît assez pour voir ce qui leur appartient, pour voir qu'est-ce qui déclenche, pour voir qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça éveille en moi. Ça changerait tout, en fait. Ça changerait complètement tout dans nos relations puis dans notre communication. Je vais croiser les doigts, je du bois. Je fais ma part en accompagnant les femmes qui désirent apprendre à se connaître, en fait. C'est ça mon objectif, c'est ça mon rôle à travers ça, puis j'adore ça, j'adore ce que je fais. Les prises de conscience sont incroyables dans mes consultations individuelles parce que on est 1 à 1 aussi, fait que c'est comme plus facile pour moi d'aller direct à la bonne place, comme on pourrait dire. Mais ces femmes-là qui sont avec moi depuis 1 an, 3 mois, 6 mois, 1 an, elles se connaissent de plus en plus. Elles sont capables maintenant de mettre leurs limites. Elles sont capables maintenant de reconnaître leurs valeurs. Elles sont capables maintenant de voir qu'est-ce qui cause leur culpabilité. Elles sont capables de voir leur insécurité. Tu sais, c'est incroyable. Tu sais, c'est d'apprendre à être observatrice
de toi, de ta vie, de tourner le projecteur vers toi et de te dire comme, voici ce que je suis dans l'entièreté. Puis c'est ça. Je m'aime comme ça. Alors voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. C'était peut-être un peu, je sais pas si c'était décousu ce soir. J'étais un petit peu perdue. J'étais un petit peu perdue dans mes explications ce soir. Aujourd'hui, c'était une journée de même. C'était une journée un petit peu perdue. Alors voilà. Fait que sur ce, si ça te parle, viens m'écrire. Si ça te parle, viens en discuter avec moi. Ça va me faire plaisir de discuter par rapport à ça. Puis, essaye d'observer. Observe ce qui te fait réagir. Observe ce qui... tes forces, tes faiblesses. Tu sais, des fois, on réalise pas tant, mais des fois, on a de la difficulté à assumer nos forces. Puis on met l'emphase sur nos faiblesses. Puis des fois, on veut pas voir nos faiblesses. Fait que apprenez à se connaître. Apprendre à se connaître. Alors voilà, fait que sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée, belle journée, tout dépendant quand est-ce que tu m'écoutes. Et on se retrouve demain.